Je vais vous présenter M. Martin Lajeunesse. M. Lajeunesse est le président-directeur d'une entreprise qu'il a fondée, les Communications Persuasion, dont il va certainement nous parler dans son allocution. Il est aussi un grand ami de la Quéta, pour laquelle il a souvent été un excellent porte-parole. On pourrait dire que M. Lajeunesse est une personne présentant des troubles d'apprentissage. C'est vrai. Mais comme vous allez rapidement vous en rendre compte, il est la preuve manifeste que difficulté à apprendre ne signifie pas incapacité à apprendre. En ce sens, il est un exemple frappant du thème de notre congrès, cultiver sa capacité d'apprendre tout au long de la vie. Mesdames, Messieurs, Martin Lajeunesse. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens premièrement à remercier les organisateurs et les organisatrices de la Quéta et du Congrès de me donner encore une fois la chance de partager avec tout le monde ici. Je sais qu'il y a des spécialistes, des professeurs, mais aussi des parents et des gens qui vont travailler avec des parents, de me donner encore une fois la chance pendant un petit 35-45 minutes de redonner tout ce que moi j'ai reçu. Je suis né, je crois, sous une bonne étoile. J'ai une bonne assiette psychologique, ça c'est sûr, ça vient de moi-même. Mais j'ai eu des professeurs fabuleux. J'ai eu des parents extraordinaires. J'ai eu des gens dans des relations d'aide aussi qui m'ont ouvert toutes sortes de portes. Alors, je vous remercie profondément de me donner encore une fois l'occasion de partager avec tout le monde un petit peu de mon vécu. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis un spécialiste d'absolument à rien. Tout ce que je suis, moi, c'est un homme qui a des troubles d'apprentissage. Et pour vous dire, moi, mes troubles ont été diagnostiqués assez jeunes. Je vais vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure. Je suis dyslexique. Mais quand j'ai commencé à travailler avec la Quéta, ils me juraient, eux autres, que j'étais aussi hyperactif. Ça n'a juste pas été vu quand j'étais jeune. Excepté que... Regardez bien ce qui arrive à quelqu'un qui est hyperactif et la société ne le comprend pas tout à fait. J'arrive ici ce matin, et bon, j'arrive bien de bonne heure, moi. J'arrive ici ce matin, je dis, j'aimerais ça venir voir la salle. Et là, je viens voir la salle et je vois la table en avant et on me dit, Martin, tu vas parler en arrière du petit stool ici pendant 45 minutes. Je ne peux pas bouger. Dans mon cerveau d'hyperactif, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Sauf que je ne veux pas déranger tout le monde, hein? Je prends mon courage à deux mains, je vais voir les super techniciens qui sont en arrière. Il faudrait que je voie le caméraman. Et moi, je ne suis pas capable d'être en arrière, puis de ne pas bouger pendant 45 minutes. La première réaction du caméraman, il me regarde en voulant dire, c'est quoi ton problème? Tout le monde est capable de faire ça. Moi, je lui dis, moi, je ne suis pas capable. Moi, ça me prend de la place en avant. Puis là, ils m'ont donné 12 pieds. C'est un compromis qu'on a fait. Mais je crois profondément que grâce aux trois points que je vais vous parler aujourd'hui, j'ai été capable... Les trois points que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable d'aller voir le caméraman et les techniciens, d'y expliquer ma situation et d'y dire, voici c'est qui Martin Lajeunesse, puis on va essayer de travailler ensemble. Ça va? Je crois profondément que ce qui m'a sorti, moi, c'est le regard que les gens ont eu sur moi. J'ai eu des regards d'amour extraordinaires. J'ai eu aussi quelques regards genre, je vais te visser au plancher. Mais en général, j'avais des regards d'amour. J'ai eu aussi la chance d'avoir un environnement qui valorisait la différence. Je suis un enfant différent. Les enfants qui ont des troubles d'apprentissage sont souvent un petit peu différents. Tu vrai ou pas? Oui. Moi, je n'ai pas eu ce carcan-là où il fallait que je sois exactement comme ceci. J'avais la chance d'avoir un environnement qui valorisait que j'étais différent. Ils ont tellement valorisé que la différence chez nous, moi, je reste dans une banlieue... de Montréal, dans le Nord, et tout le monde a des poubelles pareilles. Moi, j'en mets une différente. Moi, j'ai parti de la mode des pissenlits, ça fait un petit bout de temps. Tout le monde a des gazons parfaits, moi, j'ai 2-3 pissenlits bien placés.
Les wagonnettes, moi j'ai un camion. J'aime ça être différent. Mais on a valorisé la différence chez moi. Alors c'est un deuxième point qui, je crois, a fait en sorte que je suis capable de diriger une entreprise aujourd'hui. Le troisième point, c'était de mettre l'emphase sur mes forces. Et là, je veux prendre quelque chose que le ministre de l'Éducation a dit tout à l'heure. Lui, il a eu la chance d'avoir 95 % en mathématiques. Moi, j'avais la chance d'avoir 45, 58 de temps en temps. Mais par contre, ce qu'il a dit, ça m'a touché profondément. Les professeurs lui ont dit, « Écoute, t'es chanceux, t'as une passion. » Il y a d'autres passions que lui n'avait pas. Il aimait les mathématiques. Moi, les mathématiques, c'était pas fort. Mais on m'a dit, « Toi, ta passion, c'est d'organiser des parties. Toi, ta passion, c'est d'organiser des parties de football. Il faut que tu focuses sur tes forces. Toi, ta passion, c'est de prendre des risques. Focus sur tes forces. » Alors, ce n'est pas tout à fait la même passion, mais le fait de focuser sur mes forces a fait en sorte que je crois que je suis capable de vous parler de mes difficultés aujourd'hui. Alors, c'est tout simplement de ces 3 points-là que je vais vous parler et comment j'ai réussi à passer au travers et comment certains professeurs ont fait que ça a changé ma vie, que mes parents ont fait que ça a changé ma vie, tout en vivant certaines difficultés que je vis encore aujourd'hui. Alors, c'est évident que quand on parle de sa vie, on parle à la petite enfance. On est d'accord? Alors, moi, je suis chanceux, je viens au monde, j'ai 2 grandes sœurs, je viens au monde à l'hôpital. Ma première difficulté est celle-ci. Quand je suis né, il arrive une maladie à l'hôpital et je suis plein de furoncles d'un bout à l'autre. Je maigris à vue d'œil, ça pendouille de partout, mais mes 2 sœurs m'adorent, ils me promènent, et puis ils me promènent là où est-ce qu'on reste en carrosse, puis ils disent à tous leurs amis, « Regarde donc comme j'ai un beau petit frère. » Je suis bébé naissant, plein de bobos, je suis laid, c'est effrayant, mais j'ai le regard de mes 2 sœurs qui disent « On l'aime, ce petit garçon-là. » Alors, j'oublie les regards de toutes les autres qui regardent mes 2 sœurs en voulant dire « Ouais, il est pas pire, ton frère. » Hein? Alors, je suis né dans un cocon d'amour. J'ai mon père qui a enfin un fils, hein, parce qu'il y a eu 2 sœurs avant. Et il est content d'avoir son fils. Il joue avec moi, tout est beau. Je me fais promener dans le lit. La vie est belle. J'ai une mère qui est aux as. Elle a un petit garçon. Puis, bon, il n'est pas tout à fait beau encore, mais ça s'en vient. Hein? Je grandis tranquillement, pas vite. J'ai déjà la parole développée. Moi, je donne des becs. Je me fais chicaner. Je fais 2, 3 petits sourires. Puis, bon, OK, c'est correct. Alors, j'ai déjà un petit peu la vente en dedans de moi. Tout est beau. La vie va bien. Je rentre en maternelle, c'est pas pire. C'est sûr que je bouge un peu. Nous autres, on avait une maison plus jeune, il y avait des escaliers, hein, pour se rendre au 2e étage. Et je vous mens pas, dans la même journée, je montais et je descendais 500 fois l'escalier. Je montais à pied puis je descendais sur mes fesses. Puis j'avais un chien qui s'appelait Vovoff qui courait en arrière avec moi. Puis là, je montais puis je descendais. Ma mère, elle voulait me tuer. J'ai reçu nombre de coups de sacoche sur la tête pour essayer de me calmer. C'est effrayant. Mais elle me donnait un coup de sacoche, puis elle me regardait puis elle me disait « Je t'aime. » Hein? Je suis plus capable, mais je t'aime. La vie est belle. Maternelle passe, on joue à maternelle. J'ai un petit peu de difficulté parce que, bon, il faut que je reste assis un petit peu, puis moi, je ne suis pas habitué à ça. Arrive la première année, je commence à prendre du retard. Ça va moins bien. Les petites boules, les petites queues à gauche, à droite, pip, pip, tit, tit, bip, bip, whoop, alaï. Je commence à me mélanger. Puis en plus de ça, vous qui connaissez ça, hein, les troubles d'apprentissage, ça ne vient pas juste de la dyslexie. Ça vient avec toutes sortes de difficultés autres, dont la difficulté de l'espace. La gauche, la droite, le nord, l'ouest, en haut, en bas. J'ai aucune espèce d'idée en ce moment où est-ce qu'est la rue Sainte-Catherine. Fait que ça m'arrivait des fois de partir pour l'école. Pas de problème, je m'en vais à l'école, mais je me perds en me rendant à l'école. J'arrive en retard, j'ai une retenue. J'arrive en retard, je me fais chicaner. J'arrive 3 ou 4 fois en retard, il appelle à la maison. Il appelle à la maison. Il dit « Qu'est-ce que t'as, mon fils? T'aimes pas l'école? » Ben non, je me suis juste perdu, moi, là. J'ai pas de problème en dedans de moi. J'ai juste pris le mauvais bord. That's all. Mais là, les professeurs, eux autres, ils comprennent pas toujours ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis là, ben, je me fais tomber sur la tomate un petit peu. Puis là, mon père, qui avait un fils, il disait « Voyons donc, mon garçon, quand tu tournes à gauche, il faut que tu tournes à gauche. Tu tournes à droite, tu tournes à droite. C'est pas compliqué. » Ben oui, je le sais, papa, mais moi, je me trompe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Là, ça a commencé à être un petit peu avec mon père difficile. La deuxième année arrive, là, je suis vraiment en retard. Ça ne marche plus, mes affaires. Je ne suis plus pantoute. J'ai de la misère à lire. J'ai de la misère à écrire. Ça n'avance pas. Mon père est un homme qui, lui, avait 95 % en français, en mathématiques, en philosophie, en psycho... Il avait 100 % partout. Il était bon en classe, cet homme-là. Il ne comprenait pas que son fils n'était pas capable d'écrire. Alors lui, de la façon qu'il a été élevé, c'est on va faire des dictées. Encore hier, je me suis disputé avec ma blonde à propos de la dictée. Je vous parlerai de ça tantôt. Alors, je me retrouve assis à table avec mon père, et mon père me fait faire des dictées. Moi, comment je me retrouve? Je ne vois pas ce que j'écris. Je ne sais pas ce que j'écris. Je ne sais pas les fautes que je fais. Il a beau m'expliquer, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, je ne suis pas capable. Puis en plus de ça, il m'assoit pendant une demi-heure. J'ai dépassé mon 12 pieds. Il m'assoit pendant une demi-heure. Je suis plus capable, je ne l'écoute plus, ça ne marche plus, mon cerveau n'est plus là. Je me mets à bégayer. Je me mets à plus avoir d'amis à l'école. Je me mets à avoir des difficultés et je me mets à me dire, ben coudonc, il ne m'aime pas. Je ne suis pas le fils parfait que je devrais être. Right? C'est pas méchant. Il faisait de son mieux. Excepté que lui, sa façon de faire, c'était ça. Moi, je me retrouvais assis, puis on ne se comprenait pas, lui puis moi. Je me suis mis à bégayer. Et c'est là que les revues sont venues en ligne de compte. Chez nous, dans ma famille, à moi, des revues, on a des piles. Psychologie Today, Psychologie Yesterday, Psychologie dans le futur. On les a toutes. Ça marche? Clin d'œil, on les a toutes chez nous. Nous autres, chez nous, dans ma famille, une soirée intéressante. On est toute la gang, on est une famille qui, on se voit encore beaucoup, on est toute la gang assis sur des sofas puis sur des chaises berçantes. On a tout le monde une revue, puis là, on lit des revues, puis dit « Oh, écoute donc, on se lit des revues. » C'est une soirée intéressante, ça, chez nous. Alors, c'est là que ma mère a commencé à prendre des revues, puis elle dit « Coudonc, mon fils, il est intelligent. Hein? En troisième année, là, j'avais bien de la difficulté, sauf qu'on voit bien que je suis bright. On voit bien aussi que je pense différemment des autres. Et on voit bien aussi que moi, je suis une personne sensible. Hein? Vous les connaissez, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. On est feeling au bout. On sent les gens. Moi, j'étais capable d'entourlouper ma mère de même. Pour avoir des bons... Je suis feeling. Je comprends. C'est de l'intelligence, ça. C'est extraordinaire, cette intelligence-là. Excepté qu'elle était en train de se faire détruire. Parce qu'à l'école, c'était difficile un petit peu. Alors là, ma mère est partie, est rentrée dans ses revues. Et puis, moi, j'allais chez les sœurs, qui étaient très fines, mais qui avaient de la difficulté à ce moment-là à comprendre les troubles d'apprentissage. Et ma mère allait dans l'école, puis elle disait, « Regardez ce que j'ai lu dans ma revue. Ça ressemble-tu à mon fils, ça, dans la classe? » Puis là, les sœurs, ils disaient, « Oui, c'est vrai, ça ressemble à mon fils, puis c'est comme ça. » Et là, tranquillement, pas vite, ils ont commencé à s'entendre tous les deux ensemble et à essayer de faire des enseignements différents avec les connaissances qu'il y avait à ce moment-là. Ils ont commencé à travailler avec moi. Ils ont commencé à me regarder avec un œil différent. Et non pas un œil, il y a des problèmes en classe, cet enfant-là. Il faut qu'il réussisse, cet enfant-là. Il faut qu'il ait des bonnes notes en classe, cet enfant-là. Encore, une semaine et demie, ma mère et moi, on jasait, puis elle disait, tu sais, je t'ai jamais mis de pression à ce que tu deviennes ministre. Il fallait qu'en premier lieu, tu sentes qu'on t'aime. Il fallait qu'en deuxième lieu, ça soit correct d'être différent, puis il fallait qu'en troisième lieu, que tu développes tes forces. Alors, ils ont fait des affaires qu'aujourd'hui, en tant que père, je ne comprends pas qu'ils aient faites. Regardez-moi bien aller. Moi, je suis un skieur. Ça va? Je suis tout jeune. J'aime faire du ski. Je reste à Montréal. En 4e année, mon père me donne 21 $. Il faut que je descende la côte. Je restais dans le milieu d'une côte. Il faut que je descende ma côte. Il faut que je me rende jusqu'à la rue Sherbrooke. La rue Sherbrooke, je prends l'autobus avec mes skis, mes bottines, mes fixations. Toute la kit. Il faut que je me rende jusqu'au métro. Je prends un tunnel du pas possible. Je me rends jusqu'à Berry de Montigny. Berry de Montigny, je donne mon 21 $. Il me donne en échange un ticket. Ce ticket-là me prend l'autobus jusqu'au Perrette à Piémont. Y en a-tu qui savent c'est où, c'est le Perrette à Piémont? L'ancien Perrette à Piémont en bas, là.
Ça a changé maintenant, mais dans le temps, c'était un perrette, puis à côté, il y avait un taxi. Là, tu donnais le ticket au taxi. Le taxi t'amenait au Mont-Saint-Sauveur. Tu faisais du ski toute la journée jusqu'à 4 heures. À 4 heures, le taxi revenait, tu donnais ton 3e ticket. Tu reprenais le taxi, tu redescendais en bas jusqu'au Perrette, tu prenais l'autobus jusqu'à Montréal. À Montréal, tu prenais le métro, tu marchais le tunnel au grand complet, puis là, tu regardais à la côte, tu dis, torieux. Puis là, tu montais à la côte. Mais là, moi, j'avais du succès, comprenez-vous? Aujourd'hui, ma fille me dirait, ma fille a 12 ans, elle me disait, papa, je vais aller en ville, je vais faire... C'est pas question. Mais eux autres, ils ont pris la chance, parce que moi, j'ai toujours été débrouillard. C'est dangereux pour eux autres de me laisser faire ça. Ma mère a dû s'arracher les cheveux. C'est moi qui les ai perdus, là, mais bon. Mais elle me laissait faire. Et ça bâtissait en moi quoi? C'était ma force, ça. J'étais capable de me débrouiller. J'étais capable de parler au chauffeur d'autobus. J'étais pas gêné, moi, d'aller en avant. Je me dis, moi, je veux m'asseoir en avant. Hein? J'étais pas gêné d'y aller. Ensuite de ça, moi, je suis un organisateur de party. À l'école, j'avais de la misère. J'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais pas bon. Quand tu veux, je réussissais pas. Alors, ma mère, nous autres, on avait une maison, puis il y avait une porte en bas. Elle disait, bien, on va organiser des parties. Puis là, moi, j'organisais des parties. Puis les gens venaient chez nous au party, puis il y avait des chips, puis du popcorn, puis toutes sortes d'affaires. Puis j'ai appris à jouer à bouteille à 5e année. Puis ma mère descendait pas en bas. Est-ce que tout le monde me suit? À l'école, je n'avais pas de succès. Mais dans ma vie relationnelle, je pouvais en avoir parce que c'est ma force. Ils ont mis l'emphase là-dessus. Ouais, mais Martin, il fallait que tu étudies pareil, c'est vrai. Mais le fait d'avoir du succès me donnait le goût d'essayer plus. J'ai jamais eu 75. C'est pas vrai. J'ai toujours eu 58. Ma mère arrivait avec des revues, puis elle disait, « Voulez-vous, je vais vous expliquer c'est qui mon fils? » Puis elle ressortait, j'avais 62. Une mère fait ce qu'il faut. Alors, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je prenais du mieux, puis je réussissais à passer à travers l'école, puis ça fonctionnait bien, sauf que mon père, lui, il voulait toujours avoir un fils qui écrivait comme il faut. Fait que je faisais toujours mes snow-roads de dictée. Fait que là, c'était bien beau, j'avais du succès, puis on tirait par là. Mais à un moment donné, j'avais des difficultés pareilles. Hein? Alors, j'étais très fragile. Et je suis encore fragile. Je pense qu'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, ça reste une personne hyper sensible. Il faut capitaliser sur la sensibilité, sinon, on capote. Alors, ce qui est arrivé, c'est ceci. Ils ont valorisé la différence de cette façon-ci chez nous. Nous autres, chez nous, en plus des revues, qui est une forme de relation d'aide, il y a aussi, Madame Marie, enfin, il y a aussi des relations d'aide différentes, c'est-à-dire de type professionnel. Alors moi, les 2 dernières années de mon primaire et les premières années de mon secondaire, j'ai fait toutes les logs possibles. J'ai fait des psychologues, quasiment des sociologues. J'ai fait tous les tests possibles et impossibles. Un des tests que je ne me rappelle jamais du nom, c'était le fun pour moi, mais j'étais couché sur une table. Et là, j'avais quelque chose pour me cacher les yeux, là, pour que je vois. Puis j'avais des sons qui me passaient. Puis là, bien, le son venait de la gauche, de la droite, d'en haut, d'en bas, d'un petit peu partout. Et puis là, bien, on essayait de trouver une façon de mieux m'enseigner avec ces idées-là. Ça a fonctionné un petit bout de temps. Ensuite, j'allais voir des spécialistes d'autres choses, des spécialistes des oreilles, des spécialistes des neuropsychologues, des neurologues. Je les ai toutes faites. Moi, j'avais un rendez-vous quasiment 3 semaines. Là, tu sais. Relation d'aide, moi, ça marche, au bout. Mais j'avais des chums qui me disaient, coudonc, Martin, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Aussi, tu t'en vas. Oh, je m'en vais me faire aider pour ça, là. Puis à un moment donné, les amis, c'est pas doux, hein? Fait que là, je me faisais tapocher par mes amis. Mais chez nous, c'était tellement valorisé d'aller chercher de l'aide, tellement valorisé d'être différent. Puis quand on est différent, bien, il faut apprendre à être différent. C'est vrai ou pas? Quand tu es différent, il faut que tu apprennes à gérer ta différence. Pas dire aux autres que ma différence est meilleure que la vôtre, là, mais qu'on se tolère ensemble. Il faut apprendre ça. Alors moi, la façon que j'ai sorti de toutes ces relations d'aide,
C'est d'expliquer à mes chums que j'allais apprendre à être qui je suis, puis que j'étais heureux parce que quand j'étais à l'école, j'avais des meilleurs résultats. Puis quand j'étais dans mes forces, ça fonctionnait. Puis eux, ils voyaient, mes amis, que j'avais des forces, puis que mes parents l'exploitaient, ces forces-là. Et qu'à l'école, ils l'exploitaient aussi. Qui est-ce qui est en charge d'organiser les parties de ballon chasseur? C'est à moi. Il n'y a rien de pire qu'être le petit gars, hein, qui est en arrière et qui attend de se faire prendre. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu attends de te faire piger, là, tu sais. Puis là, tu vis des émotions du pas possible. Comme moi, j'étais un feeling au bout, moi, je prenais celui qui était le pire en premier. Fait que j'ai dû, moi, y éviter les peines. Mais cet enfant-là, il disait, « Hey, il est fin, Martin. » Puis là, quand moi, j'avais de la difficulté, bien, il venait m'aider. Êtes-vous d'accord? C'était un échange de bons procédés. Mais pour ça, il faut que tu sois bien avec tes différences, vrai ou pas? Pour ça, il faut que tu sentes que le professeur en avant, il valorise cette différence-là, puis qu'il trouve la petite force en dedans de toi. Et il faut aussi avoir, je pense, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pris des risques, de me laisser faire des parties dans le sous-sol, hey, de me laisser partir à Saint-Sauveur tout seul, à un âge très bas. Mais ça m'a donné une genre de confiance qui a fait que j'ai été capable de me rendre au secondaire. Au secondaire, voici ce qui m'est arrivé. Mon père est allé au Brébeuf. Mon père veut que son fils aille au Brébeuf. Je m'en vais au Brébeuf et, comble de malheur, il y a un professeur de mon père qui est là. Puis qui me dit, Martin, j'ai conservé les bulletins de ton père. Moi, je dis oui. Voudrais-tu les voir? Dans ma tête, je dis non. Mais j'en sors oui. Et je vois les bulletins de mon père. 99. Il ne mettait pas ça dans ce temps-là. Il n'y a jamais eu en bas de ça. Je m'en vais passer l'examen pour être admis. Je me ferme les yeux puis je dis, tiens, on va répondre comme je peux. Je voulais pas aller là. C'était une comparaison totale. Je m'en vais au collège Notre-Dame. Est-ce que je n'étais pas connu? Et mon père non plus. Et j'ai réussi à passer l'examen. Ça fesse. Avec des relations d'aide. Avec des professeurs privés. Moi, je suis un travaillant du pas possible. C'est une force. Des cours privés, j'en ai eu toute ma vie. J'en ai encore aujourd'hui. Je suis un travaillant. Pourtant, à l'école, qu'est-ce qu'ils me disaient au début du secondaire? Je travaille pas assez. Tu vrai ou pas? Puis pourtant, je suis un travaillant acharné. Je travaille le samedi, le dimanche. J'aime ça. J'allais des cours chez les sœurs, au coin d'Atwater et Sherbrooke. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin-là. Hein? C'est des buildings de sœurs. Maintenant, c'est l'université, là. Mais moi, je rentrais là-dedans, là, comprends-tu? J'avais du fun. Ils m'aimaient toute la gang. Ils me donnaient des biscuits aux patates. Puis là, je m'assoyais avec eux autres, puis 2-3 biscuits aux patates. Viens, Martin, on va travailler 15-20 minutes. Puis là, on travaillait 15-20 minutes. Puis là, après ça, j'allais fafouiner 2-3 autres biscuits. Mais je travaillais. Pourtant, rendu à l'école, il me disait, Martin, tu travailles pas assez. Mais c'est pas vrai. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère est arrivée. Voulez-vous que je vous parle de Martin la jeunesse? 2-3 revues, 4-5 diagnostics, 3-4 relations d'aide. Et là, j'ai eu des professeurs qui ont compris. C'était pas vrai dans le temps, hein? Je suis pas vieux, là, j'ai 44 ans, mais à un moment donné, il y avait des professeurs qui étaient bien ouverts, mais qui n'avaient pas nécessairement toutes les connaissances. Puis nous autres, grâce aux revues, on en avait quelques-unes. Alors, ma mère était capable de parler avec certaines idées. Puis mon père les supportait aussi. Alors, il se rendait à l'école, puis je sentais le support. Hein? On va vous expliquer c'est qui Martin. Martin a besoin de capitaliser sur ses forces. Martin a des difficultés à écrire. Martin, ça y prend quelqu'un qui fait son examen, mais que s'il ne réussit pas à finir l'examen parce qu'il est encore pogné en question 4, il faut qu'on lui donne un petit peu de temps pour qu'il puisse lire. Puis il faut que de temps en temps, tu lui mettes le doigt, retourne à la bonne place, là, tu sais, parce que je t'ai perdu dans le texte. Alors j'avais ces regards-là qui étaient là, jetés sur moi constamment. Et au collège, il y avait ceci. Il y avait
un directeur, pas paroissial, là, je ne me rappelle plus du nom, là, mais un directeur qui s'occupait de regrouper les jeunes puis leur parler d'enseignement religieux. Ça marche? La pastorale. Puis la pastorale, je ne sais pas trop comment ça se fait, ça ne fonctionnait pas fort dans ce temps-là. Alors voici ce qu'ils m'ont proposé et ce que j'ai accepté de faire avec enthousiasme très grand. Les frères, là-bas, il y avait une maison dans les Laurentides pour faire des activités de groupe. Fait que j'ai dit, regardez bien ce qu'on va faire, nous autres, pour avoir du monde à la pastorale. On va prendre vendredi off. On va aller faire du ski. Vendredi soir, on va aller coucher là-bas, puis là, ben, on fera des activités de connaissance de soi. C'était bien le fun, c'était bien cher, puis c'était pas là, il était bon. On va travailler le dimanche aussi, puis on va revenir lundi après-midi. Là, je vous garantis, je vais vous booker ça bien tête. Ouais. OK, il regarde 2-3 revues. OK, on l'essaye, Martin. Pendant les 5 années que j'ai été au collège, j'ai organisé à chaque année 5 à 6 sorties de pastorale comme ça. J'étais le king. J'étais pas bon à l'école, mais les professeurs, ils me faisaient confiance. Le gars de la pastorale, il dit, ça, c'est ta force, Martin. Moi, j'ai besoin de ton aide, puis en échange, au collège, il me donnait de l'aide, je prenais des cours de surplus, puis ainsi de suite. Puis il me gardait à l'école, puis il m'aidait à passer au travers mon secondaire. J'étais différent. Ça me prenait des petites différences. Je suis allé en Europe avec ma mère à un moment donné, puis mon père. Je suis dans l'avion et je suis plus capable de rester assis. Alors moi, j'avance. Je recule, j'avance. Je suis dans l'avion, puis moi, je suis verbomoteur, vous avez remarqué. Je parle avec tout le monde. Mais à un moment donné, il y a des gens qui veulent dormir, il y a des gens qui veulent... Mais moi, je me promène partout, là. Puis j'ai du fun, puis je parle avec tout le monde. Ma mère s'est retrouvée assise sur moi. Les gens n'en pouvaient plus, là. Je suis au secondaire, là. Elle était découragée. Elle était assise sur moi, elle disait, il ne faut plus que tu bouges, les gens ne sont plus capables. Puis en tant que bonne mère, elle se dit quoi? Ils doivent penser que je suis pas une bonne mère. Fait qu'elle est bien assise sur moi, right? Puis je réussis à me calmer. Alors, mon secondaire passe tranquillement pas vite. J'ai eu une période hyper difficile. Et voici une des raisons pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que le regard d'amour, ma mère était assise sur moi, mais elle me regardait et elle me disait « Je t'aime pareil ». La valorisation de la différence. J'ai été indépendant très, très jeune, moi. Parce que c'était ça dans quoi j'étais bon, être indépendant. Et c'était correct d'être différent. Que j'étais pas le premier en classe, ils m'ont jamais dit que j'allais pour pas réussir dans la vie parce que j'étais pas le premier de classe. Ils m'ont toujours dit que si on capitalise sur tes forces, ta différence va sortir, puis tu vas avoir du plaisir. À réussir pour nous, chez nous, ça va avoir du fun, être heureux. Mais il y a des tiraillements de société, hein? On avance vite, il faut apprendre. Hein? Entendez-vous des fois la phrase « Think out of the box ». Il faut qu'on pense à l'extérieur de la boîte. La connaissez-vous, cette phrase-là? Bien, vive les troubles d'apprentissage. Parce que les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, ils pensent à l'extérieur de la boîte tout le temps. Excepté que ce qu'on fait, c'est qu'on veut les ramener dans la boîte. Tout le temps. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité régulièrement de penser à l'extérieur de la boîte et que ça soit correct. Sauf qu'à certains moments donnés, j'avais un père qui, lui, voulait que je rentre dans le moule un peu. Alors, je vous ai parlé des dictées de quand j'étais jeune. Mon père a laissé tomber ça pendant bien des années, mais à un moment donné au secondaire, quand c'était un petit peu rough, puis l'adolescence qui rentrait là-dedans, nous autres, on a un chalet familial, et au chalet familial, il y a un quai, puis au bout du quai, il y a un endroit qui s'appelle le bout du quai. Puis le bout du quai, c'est un gros carré, puis on fait des barbecues là, puis ainsi de suite, puis il y a une table à pique-nique sur le bout du quai qu'on a encore la même aujourd'hui. Ça marche? Et mon père décide, au début secondaire 4, de recommencer les dictées. Hein, vous dites, oh boy, comment vous pensez que je me suis senti, moi? Grâce à tous les succès que j'ai eus, je lis. Moi, c'est un succès pour moi, lire. C'est un succès pour moi, écrire. Dans mon entreprise, j'écris au tableau.
Je dis avant de commencer, vous savez, je suis dyslexique, ça se peut que tantôt, dans 1 heure et demie, il y ait des affaires qui se mélangent un peu, j'ai le droit de rire. Mais je le fais pareil. Mais à ce moment-là, je commençais à avoir du fun à lire. Je commençais à me débrouiller un petit peu. Mon père, il dit, on va en profiter, on va faire des dictées. Je me retrouve assis au bout du quai, devant une feuille blanche, et mon père qui me donne des dictées. Je ne sais pas si je fais des fautes ou pas. Participe passé, moi, je ne comprends pas ça encore aujourd'hui. Il y en a qui rient, là, mais c'est comme ça. Fait qu'imaginez-vous, secondaire 4, adolescence, puis là, ton père t'a fait faire des dictées. Pendant tout l'été, je me suis dit, coudonc, il m'aime pas cet homme-là. À la fin de l'été, je me suis remis à bégayer. Qu'est-ce qui est arrivé? Relation d'aide. Ah, c'est pas une béquille, là, mais torieux, ça aide. C'est pas une béquille, mais quand on est capable de démontrer à un jeune qu'une relation d'aide, à un moment donné, ça peut être profitable, mais t'es pas gêné d'y aller, puis t'es pas gêné de le dire. C'est vrai ou pas? Tandis que si constamment on démontre que la relation d'aide est heavy duty, puis que bon, c'est pas correct d'être là, j'ai pas le goût d'y aller. Chez nous, c'était pas comme ça. Alors même s'il y a eu des difficultés énormes, puis ça a fait que j'ai eu une période qu'on appelle verte. Tu connais ça, les périodes vertes? Non. Il y en a qui rient, je suis sûr, vous la comprenez. Une période verte, c'est tu fumes du verre, puis t'es ouvert. C'est ça, une période verte. Voyons. Quel âge vous avez, vous autres? Alors, le secondaire 4 et le secondaire 5, il a fallu vraiment que je travaille sur mes acquis, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ma jeunesse, les professeurs que j'ai eus dans ma jeunesse, les parents ou les acquis que j'avais dans ma jeunesse de confiance en moi, les acquis que j'ai eus dans ma jeunesse, que j'étais capable de me débrouiller, les acquis dans ma jeunesse, que j'étais capable de partir seul et puis d'arriver à faire des choses, a fait en sorte que j'ai passé à travers. Et un autre point qui m'a sauvé la vie, littéralement. Et c'est grâce à, je ne sais pas comment dire ça, mais à la naïveté, je pense, ou à la force de croire que ce qu'il faut, c'est avoir une passion. Je m'en vais travailler, moi je suis skieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a un magasin de sport qui décide de m'embaucher à temps partiel, de Chamois Blanc. Je travaille dans le sous-sol comme technicien, je pose des fixations. Je suis en secondaire 5. J'ai de la misère à l'école. J'ai une période verte. Le magasin me dit, je t'embauche. Mes parents disent, OK. Je ne suis pas bon en classe. Je vais passer mon jeudi soir, mon vendredi puis mon samedi à travailler et non pas étudier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur ont pris. Je me retrouve dans le magasin, je pose des fixations, je rencontre un client, je le connais encore, M. Zunenschein qui s'appelle. Il rentre avec sa femme, ses 2 enfants. Et il me dit, j'ai besoin d'équipement de ski. J'ai dit, pas de problème. Je commence avec les 2 enfants. Feeling, les enfants même. Je pogne la mère même. J'attrape le père, il me trouve cher parce que je sais de quoi je parle avec le ski. Madame Zunenschein, c'est un magasin à 2 étages, me dit, Martin, tu vas nous vendre les vêtements en haut. C'est une anglaise, elle parle français. Je dis, ben non, madame, dit, en haut, il y a des filles, ils sont bien bonnes pour ça. Les autres, ils connaissent bien plus les vêtements que moi. C'est pas une question d'être macho, là. Loin de moi, cette idée. Il me dit, non, c'est toi qui vas aller en haut. Je monte en haut, tuc, mitaine, gants, la vie est belle. Et je prends ma première leçon de vie. J'arrive devant la caisse. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai confiance en moi. Je vais chercher une des filles qui travaille sur le plancher, puis je dis, écoute, j'ai besoin d'aide. Regarde ce qu'on va faire. Fais la facture. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire du pillard. Ça a marché. Ils m'aimaient. La facture a fonctionné. Ils ont dit, je vais revenir. Je les vois encore, ces gens-là. Je me dis, je suis bon là-dedans. Je suis bon dans quelque chose. C'est pas rien qu'à l'école. Je vais pouvoir transférer ma sensibilité à quelque chose. Je voulais être dans le magasin 7 jours sur 7. Au diable, l'école. Mes parents ont eu l'intelligence, la rapidité d'esprit. Mon père a eu l'humilité de dire, OK,
Jeudi soir, vendredi soir, samedi, toute la journée, tu es au magasin tant que tu veux, mon âme. Moi, je voulais toujours être là. On négociait beaucoup. Mais ça m'a permis de passer ma période verte demain. Ça a fini là. J'ai eu des petites difficultés à l'école, mais une fois que ces difficultés-là ont été passées, le magasin, ma force, le fait que j'étais bon, le fait que mes parents ont dit « OK, mon homme, vas-y, t'es bon là-dedans, t'es bon dans un magasin ». J'ai eu la chance aussi d'avoir un grand-père qui était commerçant, hein, donc c'était valorisé chez nous d'être dans un magasin et non pas dénigré. Je suis rentré au cégep demain. Demain. Le petit gars qui n'est pas capable à l'école, hein? 58. Voulez-vous, je vais vous dire, c'est qui Martin Lajeunesse? 62. Il est rentré au cégep comme ça. Les professeurs au collège, j'ai organisé tellement de parties. Ils m'aidaient. Tout le monde m'aidait. Je me suis retrouvé dans le magasin, puis quand j'ai dans le magasin, j'ai eu une difficulté, je me suis rendu compte que si tu es honnête, puis tu es assez bien avec tes difficultés, grâce à tous les acquis du passé, et l'assurance que le regard était sur moi un regard d'amour, de mon entourage, que c'était correct d'être différent, mais que je suis capable de demander de l'aide aux autres. Je me suis rendu à l'université. Alors, avant de vous parler du restant de ma vie, la seule affaire croche que j'ai faite à l'université, c'est celle-ci. J'ai étudié à l'administration. Puis à l'administration, vous savez, il y a 3 cours de comptabilité. La comptabilité, vous savez, c'est des petites colonnes, puis il faut mettre un paquet de petits chiffres dans des petites colonnes, right? Un dyslexique, la petite boule en haut, puis la petite queue, tu ne sais pas ce qu'elle va, fait que 69 puis 36, ou 36 puis 63, c'est pareil. Pour un comptable, c'est pas bon. Et là, j'avais plus ma mère avec les revues. Ça a de l'air fou à l'université, hein? J'avais un que moi. Puis comme je voulais absolument travailler avec les magasins, je voulais faire l'université le plus possible. Puis je sentais que j'étais capable, puis je voyais les gros volumes. Mais le volume de comptabilité n'est pas de même, là, de la première année. Et avec les petits chiffres, il me faisait bien, bien peur. Fait que j'ai acheté une bouteille de Chivas Régal. Puis je suis allé voir le premier professeur de comptabilité, puis j'ai mis la bouteille sur la table. J'ai dit, voulez-vous, je vais vous parler de Martin Lajeunesse. Puis on s'est assis, et puis le premier professeur a compris, le deuxième professeur a compris, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide, mais le troisième, ça n'a pas passé. Ça marche? Alors, je n'ai pas réussi à finir. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à passer à travers ces étapes-là. Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé à travailler dans les magasins. On est d'accord? Alors, à l'université, j'ai organisé aussi quelques parties, mais comme c'était beaucoup plus difficile pour moi, je passais beaucoup plus de temps au magasin. On est d'accord? Mais c'était correct chez nous. J'avais le regard, j'allais pas finir l'université, c'était très, très dur pour moi. Mais le regard sur moi était un regard d'amour. Mon père a compris à un moment donné. Mes 2 sœurs m'aimaient. Les gens au magasin m'aimaient. Et puis c'est moi qui organisais des sorties de ski. Puis les clients m'aimaient. Puis il y a un gars comme moi qui est bien, bien, bien sensible. C'est bien, bien, bien important, l'amour. Êtes-vous d'accord? C'est bien important pour tout le monde. Mais on dirait qu'il y en a qui c'est plus feeling que d'autres. Alors j'ai réussi à continuer. Je me suis fait embaucher par la compagnie Salomon. Connaissez-vous ça, Salomon? Oui. Alors moi, je rentre chez Salomon, puis je suis représentant des ventes. Je suis le premier à avoir un téléphone cellulaire. Moi, j'ai eu un téléphone cellulaire à cadran. Savez-vous pourquoi? Ça a toujours perdu. Moi, je fais du parking. Savez-vous c'est quoi faire du parking? Pas du parking quand on est jeune, là. Mais moi, je fais du parking. Moi, je pars pour aller voir un client, je pars à l'avance. Parce que je suis sûr qu'ils vont me perdre. Fait que je pars bien, bien, bien à l'avance, puis des fois, je me perds pas, fait que je suis dans le parking, parce que là, ça a l'air fou d'arriver à l'avant le temps. Je fais du parking tout le temps. Moi, je suis arrivé ici ce matin bien, bien, bien de bonne heure, parce que, écoute, je viens de Montréal. Je le sais, c'est où, là? Mais d'un coup, je me perds. Fait que je suis en bas dans le parking, puis là, j'attends. Parce que ça a de l'air fou d'arriver trop de bonne heure. Mais je l'ai eu, le téléphone. Ça a coûté des fortunes. Le premier téléphone, j'ai payé ça 4 500 $. Aujourd'hui, c'est 50 $. Tu en as un, puis il t'en donne. Mais moi, je n'avais de besoin. Puis en tant que représentant des ventes, où est-ce que tu perds de l'argent si tu as tes comptes de dépenses? On est d'accord? Là, nous autres, on avait une affaire de compte de dépenses du pas possible. C'était compliqué, puis tout un paquet de petits carreaux. Puis...
Fait que tout de suite, moi, je suis allé voir une fille. Puis j'ai dit, veux-tu m'aider? J'ai dit, moi, je vais t'aider dans... Moi, j'ai travaillé, moi. Je vais t'aider dans d'autres affaires. Dis-moi ce que tu veux faire, mais il y a des affaires, j'aimerais ça que tu m'aides. En tant que représentant, il fallait que j'écrive des lettres constamment. Hein? J'ai réussi à l'école de passer à travers en travaillant beaucoup puis d'engageant des gens qui m'aidaient à écrire des lettres, mais là, je suis au bureau. Je serais supposé être capable de faire ça tout seul. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire aider encore une autre fois. Puis de capitaliser sur ma force. Je n'aurais pas été premier représentant si je n'avais pas capitalisé sur ma force. Il ne m'aurait pas envoyé suivre des cours partout, dans le monde quasiment, si je n'avais pas capitalisé sur mes forces. J'ai de la misère à écrire. J'ai de la misère à lire. Aujourd'hui, je lis des Pléiades. Vous savez, c'est quoi des Pléiades? C'est des petites feuilles minces, là, avec des petites lettres. C'est long. Somnifère total. 3 pages. Non. Pas besoin de pilule. Une Pléiade, 3-4 théories de Voltaire, puis tu dors. Mais je réussis à le faire. Parce que, à toutes sortes de moments de ma vie, j'ai eu ces regards-là. À toutes sortes de moments de ma vie, il y a des gens qui m'ont aidé. Puis je pense que des fois, on oublie que les gens sont aidants en général. Oui, c'est difficile, mais si on est honnête avec eux autres, les gens sont aidants. Si on leur dit, j'ai une difficulté, peux-tu m'aider? Puis en échange, moi, je vais aller jaser pour toi. Moi, je vais te faire du filing, des affaires qui sont simples. Les gars d'entrepôt, moi, je suis un spécialiste des petits deals. Pour être spécialiste des deals, il faut que tu sois chum avec le gars d'entrepôt, right? Être chum avec le gars d'entrepôt, il faut que tu l'aides des fois. Mais moi, je l'aidais, puis de temps en temps, il me laissait aller dans l'entrepôt avec mes clients, puis je trouvais des petits deals. Mes clients, les rapports n'étaient pas toujours parfaits. Mais j'allais travailler dans le magasin, j'en faisais plus. Fait que mes petits défauts, ça paraissait pas trop. Mais j'étais heureux de faire ça parce que j'étais sûr de mes forces. Un jour, je suis au Bourbon. C'est une discothèque dans les Laurentides. Je regarde à droite et je vois une frisée fabuleusement belle. Coup de foudre! Je tombe en amour avec. Je la cruise un petit peu. Elle tombe sur le charme rapidement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mademoiselle? Professeur. Faites-vous des fautes à la dictée pivot? Une ou deux? OK. J'ai besoin d'aide. Relation. Non, non. Une revue, vite, vite. Alors, mon épouse m'a beaucoup aidé. Mais on reste fragile. Regardez bien. On décide de faire la folie. Je travaille pour Salomon. On décide de faire la folie. On est sur le bord. On est toute la gang ensemble. Toute ma famille. Puis on est 18 ensemble. Puis moi, j'ai une belle job. Hein, puis je décide de partir en affaires avec l'aide de tout le monde. On est sur le bord d'une plage. Puis je leur dis que je veux partir en affaires. Puis tout le monde me supporte. Tu pars en affaires, faut-tu que tu écrives en masse? Mais tout le monde me dit, Martin, tu es capable. Mon épouse, professeur. J'ai dit, regarde bien comment on va s'organiser. Moi, je vais écrire les textes, je vais créer ce que je veux créer pour aller voir les banques. Vous savez comment ça marche. Puis toi, tu vas me corriger. Puis, je vais m'acheter un ordinateur un petit peu plus puissant avec un correcteur qui souligne en gros. Hein? Moi, là, ça, les ordinateurs, ça m'a sauvé la vie, autant que le magasin quasiment. Hein? Parce que ça souligne en gros, tu as fait une erreur. Puis, il faudrait qu'il souligne encore plus gros. Mais regardez ce qui arrive. C'est dur pour un gars. Tu écris un texte, tu montes en haut, puis tu dis, mon amour, pourrais-tu vérifier, s'il vous plaît? Au début, elle dit, oui, je t'aime, je t'adore, je vérifie, tout est beau. Puis là, tu redescends en bas dans le sous-sol. Tu corriges, mais tu en oublies le 3/4. Fait que là, tu remontes en haut, puis là, tu dis, c'est-tu correct? Hey, c'est dur, ça. À 25 ans, là, 26, 27 ans, là.
Puis là, elle dit non, t'as encore fait 3-4 erreurs. Là, tu redescends en bas. Là, à un moment donné, ta blonde qui est fine, elle dit coudon, elle dit qu'est-ce que tu fais? Puis elle est professeure. Puis elle est au courant des troubles d'apprentissage. Puis elle capote parce que son mari ne comprend pas ce qu'il écrit. Puis elle l'aime à part de ça. Faut croire, j'ai 2-3 qualités. Mais voyez-vous le danger? Elle connaît ça. Elle vit avec un gars qui a des troubles d'apprentissage. Et encore aujourd'hui, quand j'écris des textes puis que je suis obligé d'y montrer, puis qu'elle me le corrige, des fois, elle perd patience. Mes chums perdent patience. Nous autres, on va en voyage. Y en a-tu qui connaissent Cape Cod? C'est un petit bras, meg, là, comme ça. Là. Il y a de la mer à gauche, de la mer à droite. Des fois, direct en avant de toi. Moi, mes chums, ils disent, Martin, est où la mer? Est où la mer? Moi, je dis, je sais pas. Puis là, ils me disent, hey, là, on veut se rendre au restaurant, tourne à gauche. Je dis, t'es sûr? Oui. Oh, moi, je tourne à droite. Ou je tourne au bord. Ils me niaisent. Une fois ou deux, c'est comique. Mais à un moment donné, tu t'es conduit, tu dis, arrêtez, là. Comment je dis? Arrêtez. Là, ils me disent, ben, tu devrais laisser conduire ta blonde. Non, je suis un homme, c'est moi qui chauffe. Tout ça pour vous dire ceci, c'est que pour arriver à 40 ans, 44 ans, puis d'être capable d'affronter les gens, puis de continuer d'apprendre, hein, parce que moi, je viens juste de grossir un petit peu ma business, puis laissez-moi vous dire que dans la dernière année, j'apprends tellement d'affaires que ça n'a pas de bon sens, puis je suis obligé de lire 3 fois plus. Si dans l'enfance, tu n'as pas ces acquis-là, mais moi, je suis persuadé que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Si je n'avais pas eu ces regards-là, et encore aujourd'hui, je regarde les gens, puis ils me regardent, puis ah ben, écoute, je dois être pas pire, parce que je suis encore fragile, parce que j'ai tellement eu de misère à l'école. Là, je passe par-dessus les bouts durs un peu, parce que ça peut être long et ennuyant en tabarouette. C'est mieux les bouts de la fun un peu. Mais je n'aurais pas passé au travers. Et c'est grâce à vous autres, là, hein? Pas vous autres, mais grâce à des gens comme vous autres, des intervenants comme vous autres. Grâce aux parents que j'ai eus. Grâce aux regards que j'ai eus. Qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis capable de vous en parler. Qu'aujourd'hui, j'ai une business. Qu'aujourd'hui, pas millionnaire. J'ai pas une grosse job. Je pense pas que je serais capable d'avoir une grosse job où il faut que tu écrives tout le temps. Je capoterais bien raide, même avec toute l'aide du monde. Mais je suis bien dans ce que je fais. J'ai une belle petite business qui traite au commerce de détail, ce que je connais. J'organise des affaires. Je suis bon là-dedans. Puis quand je fais des parties, ça marche. Le dernier point pour vous dire jusqu'à quel point tout ça est important, mais en même temps fragile. Ma femme et moi, on a eu 2 enfants. Mon premier arrive. Il s'appelle Philippe. Il vient au monde. Fabuleux. On est content. Il grandit tranquillement, pas vite. Coudonc. Tu lui demandes d'aller chercher quelque chose en haut, il monte, il ne redescend pas. Il part à l'école, il oublie de se rendre. Il oublie son portefeuille partout. Il oublie ses clés partout. Il oublie sa blonde. Oh, non. Moi, je capote. On ne sait plus quoi faire avec. Coudon, tu travailles-tu assez à l'école? Viens donc, on va faire une petite dictée, mon gars. Je tombe dans le panneau, right, left and center, envoie par là. Puis je suis membre de l'AKETA à ce moment-là. Ma blonde est allée suivre des cours d'API. On les sait toutes les théories. Mais les émotions nous mènent. Je veux le visser au plancher. Hier, je suis au bureau, mon fils est en examen, il m'appelle et il dit « Papa, il faut que tu viennes me chercher. » Je dis « Comment ça? » Il dit « Je suis arrivé en retard à mon examen, je n'ai pas trouvé la salle. » Ça fait 4 ans qu'il va à la même école. Là, au début, j'ai voulu chicaner. Puis là, j'ai dit non. Il a été diagnostiqué déficit attentionnel. On est tombé dans le panneau. Puis des fois, je n'y vois pas ses forces à mon fils, je vois rien que tu oublies. Des fois, je trouve qu'il est tellement différent des autres que ça me tombe sur la tomate un peu. Mais là, il est bon pareil, parce qu'il me dit « Regarde ta poubelle. » Je dis « Ouais, c'est vrai. » Moi, je suis skieur. Lui, il fait de la planche.
Moi, je suis verbomoteur, puis je suis tâteux. Lui, il ne faut pas le toucher. Hein? Moi, le skateboard, j'aime pas ça. L'allure skateboard, là. Mais lui, il est skateboard au bout. Il me met à l'épreuve constamment. Puis en plus de ça, il oublie tout. Il y a un trouble d'apprentissage. Mais il est feeling au bout. Il est allé au Canadian Tire pour un job, ils l'ont appelé tout de suite. C'est sûr, il va être bon. Hein? Mais c'est fragile, parce que les émotions nous mènent. La logique, on l'a, mais les émotions nous mènent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce regard-là de toutes sortes de monde. Et chaque petit regard a un effet. Des fois, ma blonde, un professeur, elle dit « Ah, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça donne rien. » C'est pas vrai. Moi, tout ce qui m'est arrivé, je m'en rappelle. Et ça a fait un petit feeling qui fait que j'ai été capable de passer en avant. À chaque fois qu'on a valorisé le fait que j'étais différent, je sentais que je pouvais être avec les autres sans problème. Ça comprenez-vous, celle-là? À chaque fois, mais c'est parce que c'est tellement important pour moi. À chaque fois qu'on m'a dit que c'était correct d'être différent, je pouvais être avec tout le monde. À chaque fois qu'on me dit que c'est pas correct d'être différent, j'ai de la misère à être avec les autres. Et comme les mathématiques de 95%, moi, c'était l'organisation et les parties. Moi, c'était le magasin. Mes parents n'ont pas eu peur de focusser là-dessus. Mes professeurs n'ont pas eu peur de focusser là-dessus. Et je suis convaincu que c'est pour ça que je suis capable de vous jaser aujourd'hui.